Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de nous méfier des apparences selon le psaume 73. Le psaume 73 a été écrit par Asaph, ou du moins sa lignée. Asaph était un lévite choisi par David pour louer le Seigneur dans le temple. Le roi Ézéchias précise qu'Asaph était aussi prophète. Nous pouvons donc déduire que ce psaume est prophétique, permettant ainsi d'en tirer des enseignements pour le peuple de Dieu, l'Église. Tout commence de la meilleure manière. Reconnaître la bonté de Dieu pour ceux qui croient en Christ et marchent dans la sanctification. Mais la suite est moins réjouissante. Malgré la connaissance, le serviteur est à la limite de la chute. La raison de ce vacillement, c'est le regard envieux tourné vers les gens du monde qui semblent plus heureux que lui. Lorsque nous envions de la sorte, notre discernement spirituel est réduit à peu de choses et tout nous semble beau dans la vie d'autrui. La réussite apparente des nantis les remplit d'orgueil et entraîne des comportements égoïstes, blessants, pécheurs, voire blasphématoires. Aussi étrange que cela puisse paraître, leur esprit d'antéchrist séduit les foules, en ce compris un certain nombre de chrétiens, malgré divers avertissements bibliques. Le doute envahit alors les pensées. Dieu est-il vraiment omniscient? Ainsi les envier, c'est tomber dans l'aveuglement. Inévitablement, si nous fondons la comparaison sur les critères humains, notre condition est moins bonne que ces nantis irrespectueux de Dieu. Nous entrons alors dans le processus de murmure réprobateur, comme le fit le peuple d'Israël dans le désert, au point d'irriter Dieu et d'y mourir plutôt que de goûter à la terre promise. L'étape suivante serait de penser et d'agir comme eux en abandonnant nos églises pour nous tourner vers des fables dévastatrices au niveau spirituel. Heureusement, un déclic va se produire. Nous en attribuerons le mérite au Saint-Esprit présent en chaque chrétien. Se remettre en question est toujours douloureux, car notre chair est orgueilleuse et n'aime pas rendre des comptes. Par nous-mêmes, il est impossible de comprendre les choses de Dieu. En revanche, lorsque nous nous humilions en nous repentant devant Dieu et laissons le Saint-Esprit nous éclairer, notre vision change radicalement. Les plans célestes prennent le dessus sur notre intelligence limitée à notre environnement direct. Manifestement, le sort final de ces nantis, que l'auteur enviait au point de se retrouver au bord du précipice, est bien moins glorieux que leur bonheur terrestre éphémère. Le fruit de leur orgueil est une ruine soudaine. Envier leur sort est dénué de sens. C'est faire preuve d'ignorance et vivre en décalage par rapport à la grâce qui nous a été faite. Ainsi, la paix de Christ n'est plus en nous et nous en sommes constamment frustrés sans en comprendre la raison. Le chrétien ferait bien de considérer chaque situation avec l'intelligence renouvelée et l'assistance du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Si nous faisons repentance, Dieu nous relève instantanément. La foi, l'obéissance et l'espérance reprennent alors le dessus. La crainte de Dieu est à nouveau notre raison d'être, ce qui produit en nous la joie de l'esprit. Nous ne portons donc plus aucune envie envers les nantis. Il ne nous reste plus qu'à en témoigner. Affermis par ce petit message, eh bien, nous vous invitons à suivre nos chaînes différentes et d'aller voir sur nos sites internet afin de trouver ce qui vous convient et ainsi de pouvoir grandir avec nous dans le corps de Christ. Soyez bénis.